Bonjour, je m'appelle Camille Garbi, je suis photographe. Nous sommes ici à la médiathèque François Mitterrand à Poitiers, où je présente un travail photographique qui s'appelle Les monstres n'existent pas. C'est un travail que j'ai réalisé en détention, en prison, ici à Poitiers-Vivonne, entre autres. Et c'est un sujet qui cherche, ou plutôt qui s'interroge sur les possibilités de sortir de la violence quand on a été soi-même une personne violente. Donc l'idée, c'était de travailler avec des personnes qui sont engagées dans une démarche de réflexion par rapport à leurs actes et de responsabilisation. C'est pas du tout la norme. La plupart des gens dans ce type de crime-là, la plupart des gens sont dans un déni assez marqué. Il et elles, mais surtout ils, parce que c'est principalement des hommes, ne reconnaissent pas les faits ou les minimisent ou se victimisent. Moi, c'est pas du tout des discours et des gens que je voulais rencontrer. À l'inverse, je voulais vraiment aller voir des personnes qui reconnaissent ce qu'ils ont fait, qui sont capables de l'assumer, et surtout qui, suite à ça, sont capables d'avoir une réflexion et de se questionner sur comment ils en sont arrivés là. Donc le travail s'appelle Les monstres n'existent pas, justement parce que je voulais mettre en lumière le fait que la plupart des gens qui passent à l'acte et qui commettent ces crimes, que ce soit alors jusqu'au féminicide, mais après tous les crimes un peu plus communs, on va dire entre guillemets, qui forment à la violence conjugale, donc la violence psychologique, la violence physique, le contrôle coercitif. Voilà, tous les gens qui font usage de la violence sont, dans l'immense majorité des cas, des gens qui sont insérés dans la société, qui ont une vie entre guillemets normale et qui pour autant font le choix, pour multiples raisons, de passer par la violence pour exister quelque part. Donc le travail, il est constitué de photographies de portraits et de témoignages pour à la fois travailler sur la représentation visuelle. C'était important pour moi de montrer ces personnes, mais pas de les montrer frontalement, pas de les montrer directement, de pas les mettre en avant. Parce qu'effectivement, quand on fait un portrait de quelqu'un, c'est pas une forme de valorisation et de mise en avant. Là, il était hors de question, évidemment, de les mettre à l'honneur, mais plutôt de les suggérer pour qu'on puisse, nous autres, quand on voit ces images, imaginer qui ils pourraient être et du coup, à travers ça, voilà, mettre en lumière le fait que ces gens-là pourraient être n'importe qui, en fait. Ça pourrait être notre voisin, notre père, notre collègue. Et donc ce sont des portraits qui sont de 3/4 d'eau. On ne voit jamais les gens directement. Et des détails qui les suggèrent, les habits, la coiffure. Et l'idée, c'était également de vraiment chercher à protéger les parties civiles qui pourraient voir ces portraits, et voilà, ne pas les représenter directement pour protéger les parties civiles ou les éventuelles victimes, anciennes victimes. À côté des portraits, il y a un travail de témoignage qui résulte d'entretiens que j'ai menés avec chacun d'entre eux. Et l'idée, c'était vraiment d'aller questionner comment eux, de leur point de vue, comprennent qu'ils en sont arrivés là. Comment les choses se sont construites de leur point de vue, dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous permettre de comprendre? L'idée, c'était vraiment d'aller voir comment la violence s'est construite dans leur parcours pour que nous, ensuite, collectivement, on puisse réfléchir à comment la déconstruire. Et que eux-mêmes, en racontant voilà, leur cheminement, puissent voilà, mettre le doigt sur les meurtriers, les déclencheurs, toute la dimension systémique, en fait, de la violence telle qu'elle a lieu. Et l'intérêt de ces témoignages également, c'est que ils ont aussi une dimension de sensibilisation, c'est-à-dire que ce sont des paroles qu'on n'entend jamais et qui peuvent trouver un écho chez des personnes qui les liraient et qui auraient elles-mêmes des problématiques de violence. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, il y a toute une dimension de prévention, responsabilisation et questionnement, réflexion sur comment sortir de tout ça.